Hey les gens, c'est Accor, bienvenue dans la partie 12 de la restauration d'Other-Bike. Donc dans cet épisode-là, on va s'occuper du carburateur. Donc voilà, c'était un PZ26. Donc là, je suis au boulot, je filme sur l'établi. Enfin bref, on s'en fout. Alors voilà, on a le carburateur qui est là, donc c'est un PZ26. De la marque KF, c'est une marque Cofleur, ou je sais plus c'est quoi le nom. Enfin bref. Donc vous avez ici la sortie, l'entrée d'air. Donc c'est ici qu'est branché le filtre à air. Donc on a une valve ici qui bouge. C'est vous voyez le truc, comment on appelle ça là. Donc dans cette vidéo, je vais risquer de dire des trucs qui seront pas exactement les vrais noms des choses. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Vous pourrez essayer de me corriger dans les commentaires. Et voilà. Donc voilà, ici c'est le starter, là c'est pas le starter mais c'est voilà, en gros quand là il est fermé donc l'air ne rentre pas. Ici il est semi-ouvert donc l'air rentre à moitié on va dire, et ici il est en grand ouvert donc là l'air rentre à fond. Voilà. Donc ok, pour ça, par le haut ici normalement on a la tige qui rentre là avec le sort de petit morceau de plastique là, et c'est relié au câble d'accélérateur. Donc en gros quand on tourne la poignée d'accélérateur, ça vient bouger le plastique à l'intérieur. Bon voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ensuite ici, c'est là où c'est relié grâce au petit coude comme ça sur le moteur. Donc c'est par là que ça vient projeter l'essence dans le moteur. Et l'air, enfin le mélange air-essence. Voilà, bon après on a un petit joint en plastique comme ça avec le petit joint à l'intérieur. Voilà, bon pour ces pièces-là, on va pas s'attarder là-dessus. Donc moi, j'ai déjà nettoyé hier le carburateur. Donc là, je vais juste vous faire la vidéo pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, mais il sera tout propre. Et voilà, je pourrais vous expliquer 2-3 trucs. Donc tout d'abord, vous voyez que les vis, elles sont toutes pourrites, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Moi, je vais vous montrer comment ne pas faire ça. Et sinon, ici en dessous, on a la valve, ici, c'est ici qu'on branche le tuyau pour la vidange de l'essence du carburateur. Donc ici on dévisse la vis et hop, ça vient ça vient sortir par là, l'essence qui est contenue dans la cuve. Bon sinon au-dessus on a, j'avoue que je sais pas tout, donc je vais pas tout vous raconter, voilà. Donc on va tout de suite commencer par le démonter. Donc on a 3 vis en bas. On va ouvrir la cuve, donc celle-là et celle-là. Donc je vais dévisser ça. Donc moi pour ça je vais utiliser directement les embouts, les gros embouts comme ça. Éviter d'utiliser des tournevis pour ce genre de truc parce que le tournevis va avoir tendance à riper sur la vis et après vous vous retrouvez avec des vis toutes dégueulasses comme ça. Ou alors il y en a vraiment des dans un sale état. Celle-là vraiment elle est pas propre. Sinon à l'intérieur vous verrez aussi ce qu'il y a. Donc voilà, je vais démonter ça. Je vais enlever les 3 vis et je vous montre ensuite. Alors, quelques secondes après, on se retrouve avec les 3 vis enlevées et donc la cuve qui est accessible. Donc on peut l'ouvrir comme ça. Donc voilà, ici on est à l'intérieur de notre carburateur. Alors dans cette cuve là, vous allez pouvoir nettoyer ça. Donc moi, toutes les pièces, je les ai nettoyées au pétrole. Donc le joint là, faut bien vérifier quand vous le démontez l'état de chaque joint. Donc moi, en sachant que celui-là, il est complètement mort, je sais pas si vous voyez à cet endroit-là. Voilà, on voit un peu, il y a une bande qui manque par rapport à où c'est censé faire tout le tour. Là, ici, on n'a plus d'étanchéité. Enfin bref, donc voilà, on a un joint à changer. Sinon, donc vous allez devoir nettoyer bien les cuves, l'intérieur des cuves, etc. Donc moi ici, c'était super dégueulasse, j'ai dévissé toutes les vis, ça je l'avais enlevé. Elle était un peu grippée donc j'ai eu du mal à l'enlever, mais j'ai fini par l'enlever. Voilà, j'ai trempé ça dans le pétrole. Et bien sûr, j'ai carrément mis ça dans un bac à ultrasons, avec du pétrole à l'intérieur. Et du coup voilà. Donc n'hésitez pas non plus à venir prendre un pinceau et frotter ou une brosse, etc. pour aider. Et voilà, donc ça pour cette pièce-là, c'est bon on va dire. Maintenant, à l'intérieur de ça, c'est là que c'est un peu plus technique. Alors ici, je vais sortir des termes, il y en a qui seront bons et d'autres qui seront sûrement moins bons. Donc ici, on a les flotteurs. Donc je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, c'est des 2 trucs qui viennent flotter dans le gasoil. Enfin, dans l'essence. Ici,
qui est là que j'ai pas beaucoup resserré. Et d'ailleurs c'est pas moi, hein, je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai fait les entailles hein, dans le laiton. Hein. C'était déjà comme ça. Hein. Donc voilà, donc ici on a le gicleur principal, le gros. Donc on peut venir le dévisser. Et il y a plein de petits trous dans le laiton, je vais vous montrer ça. Donc voilà le gicleur principal. Donc, vous voyez, c'est une sorte de tige en laiton où l'air, l'air ou l'essence peut passer là, dans le trou. Et il ressort par tous les petits trous qui sont ici. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur le fonctionnement d'un carburateur. Donc ça, bah voilà, passez-le aussi dans le pétrole, bac à ultrasons, etc. histoire de bien le nettoyer. Surtout si les trous ils sont bouchés, là prenez une aiguille et venez percer ça. Donc moi ça va, n'hésitez pas trop sale. Donc voilà pour le gicleur principal. Maintenant, vous avez le gicleur de ralenti. Donc le gicleur de quand votre bécane est à l'arrêt quoi. Quand le moteur tourne mais sans que vous accélériez. Donc ça c'est le gicleur de ralenti. Si le nom est bon. Hein. C'est pas, je crois que c'est pas ça mais c'est pas grave. Donc voilà, il est plus petit, ça se voit directement. Du coup lui il est composé, il a pas de trou, il a juste un trou à son extrémité là. Donc voilà pour celui-là. Donc là, n'hésitez pas non plus hein, avant de remonter le gicleur et là, après l'avoir nettoyé. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais démonté tous les gicleurs, toutes les vis, etc. Donc même ça aussi. Je vais vous montrer comment démonter les flotteurs, etc. Et après, j'avais passé tout le reste de la cuve qui n'était pas démontable. Donc le gros morceau que je tiens là. Après, vous pouvez enlever aussi ça, etc. Et tout ça, après, j'avais trempé aussi dans le pétrole, dans le bac à ultrasons. Donc voilà. Donc après vous avez cette vis là, bon je sais pas ce qui s'est passé avec cette vis, mais bon avec un. Donc évidemment pour dévisser les gicleurs quand ils sont vissés, utilisez pas un tout petit tournevis hein, pour pas faire des trucs comme ça au gicleur. Utilisez un bon embout plat de la bonne taille. Donc moi par exemple celui-là il est nickel. Et voilà, comme ça vous explosez pas tout votre gicleur. Pareil pour lui et pareil pour la petite vis là. Utilisez un gros embout plat et voilà comme ça vous faites ça correctement. Donc voilà pour les trucs. Bon celui-là c'est une vis aussi hein, qui est je crois qu'il y a un ressort en dessous et vient sortir par le petit trou que vous voyez ici. C'est le petit trou qui est là au-dessus de mon ongle. Donc voilà c'est ce tout petit trou là. Cette vis là vient le boucher. Donc maintenant c'est bon pour ça. Après vous pouvez aussi nettoyer toute cette partie là. Vous pouvez dévisser les deux vis qui sont là. Et après la plaque va s'en aller. Donc là vous pouvez dévisser ces deux vis là. Elle et elle. Ensuite la plaque qui est ici là, la plaque, elle va s'en aller. Parce que vous voyez que c'est une plaque en fait qui est fixée sur un axe. Donc là vous pouvez enlever la plaque. Et une fois que vous avez enlevé la plaque, l'axe peut sortir sur le côté comme ça. Donc là, vous pouvez continuer de nettoyer en faisant ça. Après, évidemment, moi, une fois que j'avais enlevé la plaque et la tige, j'avais pris sopalin, chiffon et du pétrole pour nettoyer les entrailles par là, sachant que ça, c'est pas démontable. Donc voilà. Évidemment, les joints, comme je vous ai dit, vous les vérifiez, regardez qu'ils soient bien en bon état, qu'ils se décomposent pas et tout. Et si la moindre hésitation, n'hésitez pas à le changer. Ceux-là, ils coûtent pas trop cher. Les ronds comme ça. Après ceux qui coûtent un peu plus cher c'est ceux de la cuve là. C'est un peu plus dur à trouver. Mais ça va, j'ai trouvé des petits kits de restauration de carburateur pour pas trop cher sur internet. Ok donc maintenant c'est bon, je vous ai expliqué la base de trucs. Hein. Après vous pouvez enlever cette vis là pour enlever le morceau de plastique et la plaque en métal ici qui vient régler les trois positions avec une petite bille. Comme vous voyez. Hop. Ensuite, il vous reste la vis qui est là avec un ressort en dessous. Et celle-là, elle vient sortir un petit picot à l'intérieur là. Ça doit être pour bloquer... ça doit être peut-être pour bloquer le ralenti ou un truc comme ça. Donc c'est une cale en fait qui vient bloquer le morceau de plastique qui bouche justement l'air ou pas. Donc ok pour ça. Donc maintenant on va passer à la partie mécanique. Donc ici vous avez, comme je vous avais dit tout à l'heure, le flotteur, enfin les flotteurs. Donc en fait à l'intérieur de ce qui maintient les flotteurs, vous voyez que c'est un axe qui vient dans lui et dans lui. Et en gros c'est un axe qui va là. Donc voilà, vous poussez l'axe. Une fois que vous avez poussé l'axe, vous pouvez l'attraper sur un côté et l'enlever.
maintenant, regardez bien, vous avez les flotteurs qui tiennent plus. Vous allez les prendre, vous allez les soulever, et vous avez un petit bordel qui est dessus. Donc ça, je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros ça vient en fonction du flotteur, de la position des flotteurs, en fait ça vient boucher justement ce trou ou pas. Sachant que les flotteurs, eux, bougent avec la quantité de liquide. Et ça, justement, ça vient monter et descendre, justement, en fonction de la position. Et la pointe de ce petit pointeau, là, où je sais pas comment on peut appeler ça, elle est en caoutchouc. Donc c'est pour ça que ça fait une bonne étanchéité sur le trou en laiton. Donc voilà pour ça. Donc après, vous pouvez bien évidemment l'enlever, hein, le petit pointeau. Donc ça, je l'avais nettoyé aussi. Voilà, donc il y a pour le sens, je sais pas si c'est vraiment important, en sachant que moi il était quand même, il était dans ce sens-là. Les deux bagues vers le bas, comme on voit là. Donc ok pour ça, donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, donc j'avais dit, vous enlevez tous les gicleurs, tous les trucs, toutes les vis, et après vous passez tout ça dans le pétrole. Si vous avez un bac à ultrasons, comme je vous ai dit, c'est mieux. Même les joints, détachez-les, passez-les au bac à ultrasons. Et après, voilà, frottez le plus possible l'intérieur, tout ça, histoire d'en faire un truc propre, sans qu'il y ait des résidus mystérieux au fond de votre carburateur. Et voilà, après, une fois que vous avez fait ça, là, votre carburateur, là, je pense qu'il est bon. Donc si votre cuve, elle est bonne, vos gicleurs sont nettoyés, et qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur, il pourra que fonctionner correctement. Donc après, si vous avez des gicleurs endommagés ou quoi, faudra les changer. Et en sachant qu'aussi, il y a une histoire de réglage des gicleurs et tout, et ça, je pourrais pas vous guider sur ça dans cette vidéo, en sachant que je n'ai pas pu faire les tests en temps réel. Mais sûrement que je ferai une vidéo sur ça aussi quand ça sera le moment venu. Donc voilà, maintenant il reste plus qu'à suivre la vidéo à l'envers pour remonter, ou sinon vous pouvez le faire de tête, ça c'est facile, hein. Vous remettez ça sur la petite encoche, dans le bon sens, etc. Vous remettez les flotteurs avec le petit pointeau justement dans le trou. Vous remettez la bague. Après, vous pouvez refermer justement le carbu, en vérifiant que le joint est bon. Et après, voilà, vous remettez vos vis et tout est bon. Donc voilà, c'était encore pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur la restauration d'un carburateur. Donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé du fait que je l'ai déjà nettoyé avant. Mais bon, au moins comme ça la vidéo elle est préparée. Et les vis sont pas dures à enlever, tout est facilement dévissable, etc. Et puis au moins comme ça j'ai pu regarder comment c'est avant de faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me corriger sur des conneries que j'ai dit. Et pensez à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos de la restauration de la dirt bike. Et sûrement, voilà. Donc il y aura bien sûr la peinture, la soudure du cadre, le nettoyage du moteur, etc. Donc allez, ciao, passez une bonne journée, à la prochaine.